te mets en grand, tu veux mettre la vidéo si tu veux, hein, je te mets en Non, grand. je sais pas le faire. Franchement, je sais pas le faire. Je suis pas doué pour Mais ça. si, tu mets la J'ai pas. caméra, frère, c'est vite fait, non, on va voir la Non, vidéo. j'ai pas assez d'abonnés Je pour ça. t'invite. Mais si, regarde, je t'envoie l'invitation, tu peux, Mais écoute, non, parce que je sais pas Non, le mais faire. vas-y, mets-nous la vidéo, on veut voir la Vierge Marie, là. Vas-y, frère, montre-nous la Vierge Non, Marie. après ça, il faut inverser par rapport à mon téléphone. Oui, C'est ça oui, que tu mais, vas me voir à moi. mais là, tu peux nous montrer, frérot. Tu veux pas nous montrer la Vierge Marie? Tu veux pas convertir des gens? Il y a des gens qui veulent se convertir au christianisme, Je vas-y. suis pas là, je suis pas monté pour ça. Mais par contre, j'invite tous Ah, ceux, c'est écoute-moi, dommage. j'invite tous ceux qui veulent le regarder sur YouTube, ils le verront, il n'y a pas de problème. Je réponds simplement à Monsieur Dozo. Oui, mais monsieur, vous m'avez coupé dans mon intervention, vous voyez. Je vous ai écouté sans avoir bronché et vous m'avez coupé. Pardon, excusez-moi, j'ai pas voulu être impoli. Par contre, Voilà. je peux te dire simplement une chose. Le clergé, Mais continuez de me couper. Hein. ok, tu parlais du colonialisme, tu Non, parlais mais monsieur, laissez-moi développer, s'il vous plaît. ah, je me tais, pardon. Voilà. Excusez-moi, je vous ai écouté ici, j'ai pas bronché. Donc, en fait, tu vois, Frozone, c'est au nom de cette mission civilisatrice, quelque part, parce que si on fait le parallèle, c'est la même chose. C'est au nom de cette mission civilisatrice que ces gens-là, ils ont importé, ils ont exporté, comment dire, la colonisation dans d'autres pays. Tu vois, parce que comme quoi, ces gens-là, c'est-à-dire qui ont rien demandé à personne, eux ne connaissaient pas Dieu. Tu vois, ils ne connaissaient absolument pas Dieu, ils n'avaient pas de spirit. Et il a fallu que, ben, ils ont reçu une mission divine et ils se sont dit, ben, écoutez, notre devoir, c'est d'aller convertir ces sauvages. Tu vois, parce qu'au fond, c'est comme ça qu'ils nous considèrent. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et ici, ce monsieur nous a dit quoi? Il nous a dit ici textuellement que, en fait, Dieu avait envoyé des messages à des peuples, mais que ces peuples-là, ils n'ont pas voulu entendre ces messages et c'est pour ça qu'il s'est adressé à ces populations-là. D'accord? Mais en même temps, quand on lui demande est-ce qu'il a une source ou quelque chose, il est incapable de citer la moindre source. Donc, en fait, tu vois, tout ça émane de son cerveau. En fait, ça émane de, tu vois, en fait, je sais pas, il s'est préparé une petite soupe et il est en train de nous la dispatcher comme ça, tu vois, et il s'appuie sur rien du tout, en fait. Et maintenant, si on veut rentrer dans les tests, on peut démonter l'existence de son Dieu, etc., etc. Mais on va pas en arriver là parce que j'ai pas envie de le mettre mal à l'aise. Merci, Frozone, de m'avoir écouté. Merci, Je te rassure, merci. tu me mettras pas mal à l'aise, je te mettrai beaucoup plus mal à l'aise que le contraire. Mais je voudrais simplement dire une chose, contrairement à... Alors, il a bifurqué là, il a glissé totalement sur autre chose, hein, ça n'a plus rien à voir avec ce dont on parlait. L'Église aujourd'hui a 5700, je dirais, hôpitaux dans le monde, maisons médicalisées, hôpitaux, etc. dont 3000 en Afrique. Le rôle de l'Église aujourd'hui catholique, c'est aussi d'apporter, d'aider un peu tout le monde, sans discernement aucun, de lutter contre la misère, contre la pauvreté, quoi qu'il en soit, où elle se trouve dans le monde. Donc il y a 5700 hôpitaux dans le monde, catholiques, c'est vrai, qui n'ont qu'un seul but, c'est pas de faire du prosélytisme, c'est simplement aider les gens qu'on peut aider, voilà. Mais attends, le dozo. Non, Etier Homo, est-ce que t'es sérieux avec ton discours? Toi, tu veux monter dans le live de Frozone? Moi, je veux bien échanger avec toi, tu vois. Moi, t'as vu, j'ai pas de problème. Mais toi, tu oses monter dans mon live et dire que oui, l'église, à 5000 hôpitaux en Afrique, ils sont venus pour aider. C'est ça que t'es en train de... Honnêtement, tu veux rentrer dans ça? Tu veux que je te montre ce que l'église a fait en Afrique? Tu veux vraiment qu'on rentre dans les détails? Mais j'ai pas dit que tout était parfait. Non, frère, non. Mon ami, quand c'est pas parfait, il faut se taire. Parce que là, entre ce qui est parfait et entre le bien, s'il y avait une balance, si on avait une balance entre le bien que l'Église a apporté en Afrique et le mal que l'Église a apporté en Afrique, mon pote, je pense que tu aurais honte de parler de l'Église et du bienfait qu'elle apporte en Afrique. Honnêtement, hein, sincèrement. Moi, je suis toi, honnêtement, je préfère... je reste dans le coin. Hein, t'as vu, je suis pas un spécialiste de l'Église. Hein, moi, je suis plus un spécialiste de l'imam. Mais quand j'entends ce genre de choses, mon pote, là, frérot, attention, là, je me dis, frère... parce que moi, t'as vu, je vais pas... Il y a des gens qui vont monter et qui vont te laver, mais frère, mais c'est même pas un gel douche. Là, ils vont te laver avec de l'eau de Javel ou je sais pas qu'est-ce qu'ils vont utiliser, du Karcher, comme Sarkozy.
Mais mon pote, tu vas mal dormir pendant au moins 3 mois, ça c'est clair et net. Hein. Faut pas sortir des trucs comme ça, frère. Ne sors pas des trucs de l'église. Je te remercie de ton conseil. Ouais, non, je sais, mais faut pas sortir des phrases comme ça, frère. En tout cas, entre ceux qui parlent et ceux qui ne font rien, et ceux qui agissent, qui font quelque chose pour les miséreux, et pour ceux qui souffrent, effectivement. Frérot, vous avez fait plus de mal que de bien. Honnêtement, si l'église n'avait jamais mis l'épée en Afrique, je pense que vos hôpitaux, on n'en aurait jamais eu besoin. Parce qu'ils servent à rien. Et je pense que le fait est que vous soyez venu, ça a foutu plus de la merde et qu'on ait justement besoin de ces hôpitaux et qui, d'ailleurs, ne servent strictement à rien. Honnêtement, sincèrement, pour résumer, je te dis la vérité, frère. Non, mais Frozone, c'est très grave ce que tu dis. Je sais pas si tu te rends compte de ce que tu dis. Mon ami. Mais qu'est-ce qui est grave, en fait, monsieur? Qu'est-ce qui est grave? En fait, vous nous parlez de la charité chrétienne, en fait, qui a rien apporté à l'Afrique. Aujourd'hui, vous avez, d'accord? C'est-à-dire que au sein même de l'Église catholique, monsieur, s'il vous plaît, mais je vous écoute, vous écoutez aussi les autres. Pour que ce soit audible pour les gens qui nous écoutent, quand même. Dis-moi ce que toi, tu apportes à l'Afrique en ce moment. Dis-moi-le, s'il te plaît. Pardon, monsieur? Dis-moi ce que tu apportes à l'Afrique, toi, en ce moment. Monsieur, est-ce que j'ai des comptes à vous rendre? Je te pose une question. Non, mais est-ce que j'ai des comptes à vous rendre, vous, personnellement? Je te dis si j'ai des comptes à rendre à quelqu'un, monsieur, si j'aurais des comptes à rendre à des gens, ce serait déjà à commencer par ma propre famille et ensuite par les Africains. C'est la victime, là. C'est du personnel, frère. Monsieur, pas d'invective personnelle, s'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît, ici, je ne suis pas en train de m'en prendre à votre personne. D'accord? Je m'en prends pas à votre personne, hein. Je m'en prends aux idées que vous émettez ici. Ce que je fais pour l'Afrique, ça ne vous regarde pas et j'ai pas de compte à vous rendre. Ça regarde personne parce que j'ai pas de compte à vous rendre. Vous comprenez ça ou pas? On n'a pas de compte à rendre, c'est vide, tu as raison. Je n'ai aucun compte à vous rendre, monsieur. D'accord? C'est sûr qu'on n'a pas de compte à rendre, je suis d'accord avec toi. Voilà. Et que je sache, vous n'êtes pas l'église. D'accord? Ah, mais moi, j'en fais partie. En tout cas, je suis. Ah, mais monsieur, mais que vous en fassiez partie, que grand bien vous en fasse, mais à ma connaissance. Attention, je parle oh non, mais c'est dingue, ça. Vous n'êtes pas l'église. Donc, vous n'êtes pas l'église catholique. Ce que je suis en train de dire ici, d'accord? Et pour finir dessus, Frozone, je vais chuter en disant ceci. Tu vois? Aujourd'hui, au sein, la vérité, elle est la suivante. Tout ce que le Vatican ne veut plus ici en Europe, tout ce que tu as de ramassis de pervers, de gros pervers, de malades psychiatriques, c'est-à-dire qui ont eu maille à partir avec des enfants qui ont fait des trucs les plus sordides et nous les balancent en Afrique comme ça pour pouvoir se départir des scandales, d'accord? Des scandales qui se passent sous la soupape, la soutane. Tu vois? Voilà. Mais on le condamne. Voilà ce que monsieur essaie de défendre. Mais on le condamne. Je suis le premier à le condamner. Il faut qu'ils aillent en prison, ces gens-là. Voilà, donc comme vous venez nous dire ici, vous venez nous vendre votre église catholique, vous voyez que vous-même... Alors moi, je suis montée bonsoir à tous, hein. Je suis désolée. Hein. Bonsoir Frozone, il faut m'excuser. Hein. Bonsoir le Dozo. Je descends Frozone, merci de m'avoir donné la parole. Merci le Dozo. Vous avez exproprié mon grand-père de ses terres, d'accord? Mon grand-père, il avait des terres, vous, votre église de merde, vous l'avez exproprié, bande d'imbéciles. Vous avez fait la bulle papa, vous avez mis les Noirs en esclavage. Mon grand-père, t'en fais quoi, mon grand-père? Vous le rendez quand ces terres à mon grand-père que vous avez exproprié pour construire votre cathédrale de merde qui n'a rien apporté, hein? L'église n'a pas d'esclaves. Que les pays occidentaux ont fait ça, je suis d'accord avec toi. C'est ton église de merde qui a fait la bulle papa du pape Nicolas V qui a mis les Noirs en esclavage. Ta bulle papale de merde de Nicolas V, la Romanus Pontifex. Vous avez exproprié mon grand-père, vous lui rendez quand ces terres? C'est quand vous dégagez de mon pays, vous êtes les premiers propriétaires terriens au Cameroun. Vous dégagez quand? Ton grand-père, tu oublies de dire ça, Roro. Vous dégagez quand? Vous dégagez quand de mon pays? Vous dégagez quand, vous, bande de violeurs que vous êtes? Vous avez violé combien d'enfants? Combien d'enfants vous avez violés, hein? Vous êtes des esclavagistes, vous êtes des voleurs, vous êtes des menteurs. Vous dégagez quand de l'Afrique? Quand est-ce que vous dégagez de l'Afrique, vous, bande de chiens? Vous dégagez quand? Quand est-ce que vous dégagez avec vos églises de merde et vos prêtres pédophiles? Quand est-ce que vous dégagez? Vous dégagez quand? C'est ça mon problème. Vous partez quand? Donne-moi une date. Quand est-ce que vous allez dégager? Je rêve de voir un jour vos églises brûlées. Je rêve de voir vos églises brûlées de merde, là. Tu fais quoi, Roro, à part insulter les gens? Ouais, mais je fais quoi à part insulter les gens? T'es là, tu dis que vous avez fait vous avez eu des bienfaits. Quel bienfait tu parles? De quel bienfait tu me parles? De quel bienfait tu me parles? Tu n'as même pas honte de venir ici te parler de bienfaits. Mais de quel bienfait tu parles? Tu te moques des Africains, mais t'es malade ou quoi? De quel bienfait tu me parles? L'église, elle a fait du bien.
Je te dis qu'aujourd'hui, nous n'avons plus de 3000. Mais aujourd'hui, mais hier, vous avez foutu quoi hier? Vous avez appauvri les Africains. Mais attends, mais jusqu'à le Congo, les ressources minières du Congo, vous les avez, vous les catholiques, vous les avez vendus au roi Nicolas, à la Belgique pour payer les Belges, pour payer les Congolais. Vous êtes des voleurs, mais vous êtes des pilleurs, vous êtes des assassins, c'est ce que vous êtes, c'est ce que vous êtes en fait. Aujourd'hui, vous faites du mal, vous faites du bien, mais encore heureux, vous faites du bien aujourd'hui. Encore heureux, vous faites du bien aujourd'hui, mais hier, vous avez fait quoi? Vous avez tapé les gens, vous avez exproprié les gens. Vous le rendez quand, mon père, mon grand-père, ses terres? Vous le rendez quand? À mes ancêtres, leur terre, vous le rendez quand? Tu te trompes, Roro. Vous êtes une religion de merde. Vous êtes là, Sainte ceci, Sainte cela, Sainte Cécile, Sainte Martine, Sainte Barthélemy, Saint, que des conneries, que de la merde. Que de la merde que vous faites. Que de la merde, vous racontez des conneries. Avec votre exorcisme à la con, quand c'est pas un prêtre ceci, c'est un prêtre cela, quand c'est pas ceci, c'est pas cela, c'est que de la merde que vous faites en fait. Genre, toi, tu peux donner des trucs. Genre, vous avez fait des bonnes choses aux Africains, vous? Vous avez fait des bonnes choses aux Africains? Mais allez vous faire foutre, mais c'est incroyable en fait. Genre, toi, il a parlé de 3000 églises, soi-disant 3000. Mais un grand malade, 3000 hôpitaux. 3000 qui se prend lui? Genre, oui, vous avez fait du bien, mais mon grand-père à qui vous avez exproprié ces terres, vous lui rendez quand, bande de voleurs? Vous lui rendez quand pour installer vos diocèses à la con, là? Hein? Vous leur rendez quand les terres aux personnes que vous avez expropriées pour installer vos églises de merde qui foutent de la merde en Afrique? C'est quel pays? Dis-moi, s'il te plaît, c'est quel pays ton? Moi, je suis du Cameroun, moi. Bon, c'est très bien, ça. C'est très bien. C'est très, très bien. Ouais, tu vas donner le message au Vatican, c'est quand ils se tirent de chez moi. C'est quand ils dégagent de chez moi. C'est quand ils rendent les terres aux pauvres personnes à qui ils ont volé leurs terres. Ok? C'est quand, mon grand-père, il avait des terres chez vous. Mon grand-père, il avait des terres avant que vous le dégagiez, là. Elles sont où les terres? Où est-ce qu'elles sont ces putains de terres? Le Vatican n'a pas de terre au Cameroun, désolé pour toi, je suis désolé. Quoi? Tu t'es trompé de cible. Pardon? Montre-moi où sont les terres du... La cathédrale de Nsimalène, ça appartenait à mon grand-père. La cathédrale de Nsimalène, elle appartenait à mon grand-père, là où elle est située, avec votre sanctuaire de Marial à la con, là. Oui, effectivement, mais c'est un peu... Avec votre sanctuaire, voilà, bah, tu viens quand tu sais pas, quand tu connais pas, tu poses des questions, on va te répondre. Au lieu de dire qu'il y a rien, au lieu de dire qu'il y a rien, tu te prends pour qui? Appartiennent effectivement à l'église, il n'y a pas de problème. Tu parles de terrain, je parle de pays, moi, je parle de choses comme ça. Tu parles de quoi, Roro, là? Je parle des terres. Je parle des terres, des territoires que vous avez volés aux Africains. La terre appartient au pays. Si non. La terre appartient aux individus. La terre appartient aux individus. Ok? Non, mais on ne va pas partir avec la terre. La terre, elle appartient aux individus. La terre, les terres. Non. Mon grand-père, ses terres, lorsque la cathédrale est établie, avant, c'était ses terres à lui, de sa famille. D'accord? On les a expropriées. Ça fait même pas un hectare. Pour construire votre cathédrale à la con de merde, là. D'accord? À l'époque, c'était encore sous la domination du Vatican, à l'époque. Ok? Donc vous, là, quand est-ce que vous dégagez vos églises de merde et vous cassez de chez moi, en fait? C'est quand? Casse-toi, Roro. Non, mais vous cassez quand? Parce que moi, je te dis la vérité. Écoute-moi bien, écoute-moi très bien. Nous, on est en train de faire un travail de conscientisation, hein. D'accord? Moi, je vous laisse pas 100 ans. Moi, je vous laisse pas. Écoute-moi bien, moi, je vous laisse même pas 100 ans. Je laisse même pas 100 ans que vous allez dégager, bande de merde, avec vos conneries, là. Avec vos conneries, vous allez dégager de chez moi. Mais vous vous prenez pour qui, genre? Je suis désolé, Frozone, c'est pas très intéressant comme discours, je regrette pour toi. Je suis désolé, j'ai pas voulu... Mais que j'en ai à foutre que ce soit intéressant ou pas. Regardez-moi ça, vous avez exproprié combien de gens? Vous êtes arrivé, vous avez mis les gens en esclavage. La bulle papale, Romanus Pontifex, on en parle? Qui nous a fait monter pour son live, qui veut parler d'autre chose, d'accord? Donc, c'est pas respect par rapport à lui. Ce que tu dis est totalement inaudible, Roro. Ça n'a aucun intérêt. Tu ne fais qu'insulter. C'est tout ce que tu fais. Moi, je te oui, parce que j'insulte, mais vous le méritez. C'est mérité. C'est mérité parce que t'es là, tu viens jouer, tu viens faire le sauveur blanc, tu vas faire le salvateur blanc, genre vous avez trop aidé les Africains, mais allez vous faire foutre en fait. Genre vous avez trop aidé les Africains, genre les Africains, vous avez trop aidé les Africains, vous avez été trop là pour les Africains, vous avez aidé les Africains, vous avez des hôpitaux, mais allez vous faire foutre. Nous on veut nos terres, sans vous, c'est comment? Non, c'est quoi s'il fallait choisir, on aurait préféré garder nos terres et garder nos terres, d'accord, sans vos hôpitaux de merde qui foutent rien du tout, ok? Roro, le Cameroun est un pays souverain quand même. Si demain elle veut mettre... Mais à l'époque, mais il est con quoi, il fait exprès
ou quoi? Mais à l'époque, quand votre cathédrale s'est installée, on était un pays souverain. Roro, en 2000. Mais il est con ce mec, mais c'est incroyable, mais pas possible d'être aussi teubé, d'être aussi débile. À l'époque, quand vous êtes installé, on était un pays souverain. Tu parles de quoi? Mais qu'est-ce que tu me racontes comme connerie, en fait? Qu'est-ce que tu racontes comme merde, sérieusement? Si elle veut récupérer ses terres, elle les récupère. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Non, vous dégagez quand? Vous vous cassez quand? C'est ça le problème. Vous partez quand? Vous partez quand? Non, mais vous partez quand? C'est quand que vous allez demander, vous allez faire un texte disant comme quoi vous êtes enrichi, le Vatican s'est enrichi sur les richesses africaines. Vous êtes des voleurs, vous êtes des escrocs. Arrêtez de dire que vous êtes venus pour aider les gens. Vous êtes venus aider personne. Arrête de dire que vous êtes venus pour aider les gens. Je l'ai retrouvé, Etier Homo. En fait, il est là, Etier Homo. Il est là, en fait. C'est lui. Non, mais attends, mais il vient, le Salvateur blanc, tu sais, c'est ça, le sauveur blanc. Mais faut te calmer, quoi. Genre, on vous a aidé, genre, on a 3000 hôpitaux. Machallah, Etier Homo. Il est bien en Afrique, Etier Homo. Après, t'as vu la publicité que tu me fais? Toi qui arrêtes pas de m'insulter depuis un quart d'heure. Franchement. Non, mais c'est la bagarre. Ici, c'est comme ça. Deux fois, il y a la bagarre, frère. J'ai l'impression, ouais. Bon, allez, Non, mais Etier Homo, toi-même, c'est toi-même qui as cherché la merde. Comment tu peux monter dans le live de Frozone et dire que oui, on a construit des hôpitaux, l'église a construit des hôpitaux? Un grand malade, celui-là. Rendez-vous notaire, c'est mieux. Toi aussi, tu peux pas sortir des phrases comme ça ici, frère. Tu peux pas sortir des phrases comme ça. C'est très bien que ça, c'est. Là, tu t'es tiré une balle dans le pied tout seul, frère. Je descends, Frozone, merci beaucoup. Merci, alors, tu sais, un gros inconscient comme ça, abruti. Frozone, quand je lui disais ça, franchement, ça allait de bon cœur en plus, parce que c'est des vérités. Un hôpital, c'est fait pour soigner des gens. Quand tu soignes des gens. Tu sais pourquoi je suis pas d'accord avec toi? Je vais te dire pourquoi je suis pas d'accord avec toi. Je vais t'expliquer pourquoi. Bon, là, on va parler calmement. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Pourquoi? Parce qu'en fait. Elle est tarée, de toute façon. Je vais avancer là, mais elle est tarée, cette femme. Enfin, bref, ok. Ouais, je vais dire pourquoi je suis pas d'accord avec toi. T'as vu? Moi, j'aurais pris. Si au jour d'aujourd'hui, j'avais une machine à remonter dans le temps. Voilà. Si aujourd'hui, toi et moi, on a la machine à remonter dans le temps. Salut, oncle Picsou. Juste, je termine, après, je vais te laisser échanger, d'accord? Regarde, on va être dans la fiction. Hein. Imaginons, toi et moi, on a une machine à remonter dans le temps et qu'on a la possibilité d'empêcher que l'Église vienne en Afrique. Est-ce que toi, Etier, tu empêcherais que l'Église vienne en Afrique en sachant tout ce qui s'est passé, aujourd'hui? C'est-à-dire que on sait comment le christianisme est arrivé en Afrique, le nombre de millions de morts que justement cette pénétration a généré. Est-ce que toi, tu empêcherais cela d'arriver? Réponds-moi honnêtement, s'il te plaît. Très honnêtement, vu les conditions que ça s'est passé, tu as raison. Je te rejoins. Je te rejoins tout à fait, franchement, très honnêtement. Dans d'autres circonstances, de façon beaucoup plus pacifique et telle que le Christ le voulait, tels que les apôtres quand ils sont allés en Rome, etc., c'est-à-dire de manière très pacifique, là, je suis entièrement d'accord pour ça. Le reste, non, je te rejoins tout à fait, là, par contre. D'accord, okay. Alors, là, au moins, tu es honnête. Mais il faut savoir une chose, c'est qu'il y a deux types de prosélytisme. Tu as le prosélytisme doux, hein, comme ça existe, hein, je ne dis pas que ça n'existe pas, il y a quelques religions qui ont réussi à plus ou moins prospérer. Mais le Christ, ce n'est que ça. Le Christ, il a fait personne, il a violenté personne. Frérot, le Christ, il était dans un quartier, hein, il n'avait pas accès à Internet, il ne pouvait pas prêcher partout sur Terre. Hein. Ça, c'était l'époque, il ne pouvait pas aller plus. Il a converti une centaine de personnes, pas plus. D'accord? Voilà, faut être honnête. Des milliers quand même. Frérot, moi, j'étais pas là, mais en tout cas, tout ce que je peux te dire, c'est qu'avec les moyens de communication de l'époque, tu ne peux pas aller très loin. Tu ne peux pas faire les choses à l'international. Il n'y avait pas de multinationales, il n'y a pas de TGV, d'avion, tu vois. Ça c'était avant, ça. On est d'accord. Donc, lui, il avait des moyens de communication très limités et très restreints par rapport à une zone. La seule chose que je peux te confirmer, c'est que, quand je regarde le prosélytisme doux et que je regarde les chiffres, comparé au prosélytisme dur, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que même si vous aurez voulu faire ce que Jésus vous a demandé, honnêtement, les résultats en termes de conversion ne seraient pas les mêmes aujourd'hui. Ça aurait été des pèlerins qui seraient venus en mode « Oui, bonjour Jésus, bisous, on vous aime ». Mais tu crois qu'ils auraient converti combien d'Africains, frérot? Sois honnête, honnêtement. Non, je peux pas te répondre par rapport à ça, je sais pas. Franchement, à un moment donné, on a les statistiques. Regarde, je te donne par exemple le prophète Mohammed qui, pendant 13 ans, a prêché à la Mecque. Pendant 13 ans, il a prêché en mode gentil. Il a converti une centaine de personnes. En 13 ans, matin, midi et soir, c'était son taf. Il avait un CDI. Il avait signé un CDI avec Dieu. Le mec, il a converti une centaine de personnes en 13 piges. Tu crois que vous, là, vous aurez... Regarde les témoins de Jéhovah, quand ils font du porte-à-porte les week-ends, ils font chier les gens parce que t'as envie de dormir, ils te réveillent. Honnêtement, tu crois qu'eux, ils convertissent combien de personnes?
dans l'année? Je sais pas. Je pense qu'ils ont des résultats parce qu'ils occupent le terrain quand même. On les voit partout. Moi, je te dis, le résultat, c'est des miettes. Faut dire la vérité. Entre une personne qui va venir chez toi avec des armes, qui va te fumer, qui va t'imposer le fait que tu te convertisses à sa religion, et un mec qui va venir faire du porte-à-porte, mon pote, les chiffres, c'est pas les mêmes. Tu vois ce que je veux dire? Alors, je vais te donner un chiffre réel. En 2024, c'est-à-dire l'an dernier, le 1er juin, il y a eu, rien que sur un jour, en France, je parle, il y a eu 24 000 catéchumènes. Sur un jour, d'accord? Je ne parle même pas sur l'année, je parle sur un jour. Catéchumènes, c'est des gens qui vont se faire baptiser. Tout simplement, en France. On ne les a pas obligés, ces gens-là. Personne ne les a menacés, bien sûr. Non, mais ça, je suis d'accord avec vous. Oui, vous avez sûrement vous avez lancé une campagne comme le Black Friday, un truc comme ça. Bon, ça, ouais, mais ça c'est extra. Oui, ça, effectivement. Ça, je vais pas le nier, hein. Je vais pas le nier. Mais une chose est sûre, c'est qu'on est d'accord que le taux de conversion entre le prosélytisme doux et le prosélytisme dur, ça n'a rien à voir. Et aujourd'hui, si vous êtes arrivé aux chiffres que vous avez, peu importe sur Terre, c'est uniquement parce que les chrétiens ont fait du prosélytisme dur et ça a été efficace. Et ça, il faut dire la vérité. Je pense que c'est surtout les moines qui ont surtout fait un bon travail. Il ne faut pas oublier qu'au 8e siècle... Frérot, quel moine? Les moines, tu remontes dans le temps pour voir ce qui s'est passé en Europe avec justement les païens et l'église. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu veux qu'on parle de comment les Français, les Occidentaux ont été convertis au christianisme? François, très simplement, nous, on peut en parler. Hein. Est-ce que c'était du prosélytisme doux ou est-ce que c'était du prosélytisme dur? Attends. Déjà, il faut savoir que les premiers chrétiens, ils ont très souffert quand même, sous au 1er siècle, effectivement, sous l'Empire romain quand même. Tu sais très bien ce qui leur est arrivé dans le cirque, qu'ils ont été brûlés, etc., massacrés, on ne va pas se mentir. À partir du 3e siècle, l'Empire romain est devenu chrétien en 300 et quelques, et la France, sous Clovis, en 486. Ouais. Donc voilà, après, je suis d'accord avec toi, quand le roi est devenu chrétien, mais les autres, les sujets ont fait pareil. Ils n'avaient pas le choix. Ils n'avaient pas le choix parce que sinon c'était. Voilà, on est d'accord que les conversions, que ce soit en Europe ou dans le reste du monde, elles ont été principalement faites par ce qu'on appelle le prosélytisme dur. Ça, il faut dire la vérité, frère. Oui, j'étais pas à l'époque, mais je peux l'imaginer en tout cas facilement. Mais moi, tu vois, en 2025... Ouais, mais laisse tomber 2025, parce que ça, là, 2025, tu sais, la plupart des gens qui sont chrétiens aujourd'hui, c'est par ascendance. C'est-à-dire que quand tu nais dans une famille chrétienne, automatiquement, tes enfants, tu vas les bâtir, tu vas les ramener à l'église. La plupart des chrétiens aujourd'hui, non, mais dans le monde, la plupart des gens qui sont dans des religions, ils le sont parce que leurs parents l'ont été. Tu as raison, ce que tu dis est vrai. Voilà, donc ça veut dire que c'est le passé, tout s'est joué dans le passé. Ça veut dire que si dans le passé, il n'y avait pas ce qui a été fait, au jour d'aujourd'hui, vous n'aurez pas eu ces chiffres-là. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut être honnête. Parce que pour faire sortir une personne de sa croyance, mon pote, il faut se lever le matin, très tôt. Oh, attends. Moi, je vois, on parle des catéchumènes du côté de Toulouse, effectivement. Au mois de juin, il y aura 10 000 catéchumènes. Tu as beaucoup de musulmans, quand même, qui ont abandonné leur religion pour devenir chrétiens, catholiques. Non, mais là, frère, quand on parle comme ça, il faut des vraies statistiques. Tu vois, là, ça sert à rien de parler comme ça. Beaucoup, ça ne veut rien dire beaucoup. On a très peu, en fait, parce que les gens, tu sais très bien que pour ceux qui changent de religion, voilà, surtout chez les musulmans, c'est difficile pour eux après au niveau familial. Ouais, donc, mais il y a Oncle Picsou qui est monté, on va quand même le laisser un peu. Je vais descendre pour laisser ma place. Peut-être qu'il a quelque chose à te dire avant que tu descendes. Si tu m'insulter comme un quart d'heure avec Roro, non, je crois que lui, il a l'argent. Non, lui, je pense que Picsou, non, je pense pas. Après, Picsou, ça a l'air. Ah, tu voulais parler à Roro? Ouais, je voulais parler à Roro. Mais elle est là, Roro, là. Je vais te la faire monter si tu veux. Roro, il y a Picsou qui veut te parler, Roro. Je te laisse et je continue à te suivre si tu me permets d'en bas. Ouais, avec plaisir, bien sûr. T'es le bienvenu, tu reviens quand tu veux. Voilà, avec plaisir, en tout cas, on fait comme ça. N'est-ce pas? Ouais, amen, tout ça, si tu veux. Ouais. Arrête de serrer nos sœurs en Afrique, là, c'est incroyable. Le mec, il part là-bas, il laisse pousser la barbe, un peu de cheveux blancs, il nique tous les meufs qui sont connes et qui croient que Dieu, il est comme lui. Hein. Arrêtez vos conneries. Hein. Arrêtez de... Hein? C'est des escrocs, ces gens. En même temps, moi, si j'ai une opportunité, c'est comme si tu vois un billet de 500 € par terre, tu vas pas cracher dessus, frère. Lui, il a compris qu'il y avait un filon. Hein, ça se trouve, c'était un clochard qui faisait la manche à Châtelet-Léal dans le métro. Hein, et on lui a dit, mec, tu ressembles à Jésus. Va en Afrique, il a dit ah ouais, il est parti là-bas, bien évidemment, là-bas il se retrouve, il vit comme un roi, hein, tout le monde lui ouvre la porte, il mange bien comme il faut,
hein, il a toutes les meufs, hein. Honnêtement, j'aurais fait la même chose que lui. Hein. Si t'as affaire à des gens qui sont cons, si t'as affaire à des meufs qui sont connes, eh ben frérot, tu vas saisir l'opportunité. Hein. On va pas cracher sur les gens qui saisissent les opportunités. Qu'est-ce que t'en penses, Picsou? Non, mais je suis d'accord avec toi, mais bon, après, on peut pas condamner tous les chrétiens non plus. Moi, je suis pas baptisé, je suis de confession catholique. Ouais. Je ne vais pas à l'église. Je ne fais pas tout ce qui est carême, etc. Mais je crois en Dieu. Et il s'avère que on parlait d'esclavage tout à l'heure. Je trouve ça bien sûr dégueulasse de ce qui vous est arrivé à l'époque. Mais vous aussi, vous avez été réduit en esclavage des blancs. Tu sais ça? Mais sachez, je sais pas, mais Ah, moi, tu sais pas? là, on parlait de vous là. Donc, Ah mais oui, mais je le dis que vous étiez les premiers à être réduits en esclavage. Hein. Et d'ailleurs, pendant plus longtemps que nous les Africains. C'est juste que l'histoire a plus ou moins essayé d'effacer les choses. Mais les premiers esclaves, c'était les Slaves, d'où le mot esclave. Hein. Ils ont été réduits en esclavage. Et l'Église a participé à l'esclavage des Occidentaux. Hein, tous ceux qui étaient païens, ils étaient pourchassés, ils étaient castrés et ils étaient livrés aux Arabes pendant très très longtemps. Tu as des livres qui témoignent de ça, je peux te donner des titres. Et voilà, donc l'esclavage, c'est quelque chose qui concerne tout le monde. Tout le monde a pris cher, c'est vraiment quelque chose qui est dégueulasse. C'est pour ça, moi, je me bats tous les jours pour dénoncer tous les textes, hein, tous les écrits, tous les lois qui autorisent et légifèrent ce genre d'abomination. Donc, vas-y, je t'en prie, Oncle Picsou, désolé, hein, je t'en prie, vas-y. Non, il n'y a pas de mal, là, je t'écoute. Juste pour prévenir que les catholiques d'aujourd'hui sont complètement contre l'esclavage. Ce que je voulais dire à Roro, parce qu'elle était énervée contre les chrétiens. Nous sommes contre l'esclavage. Après, il y a eu l'émission des chrétiens en Afrique. Alors, je trouve ça pas bien et je trouve ça bien aussi. Parce que au départ, en fait, l'émission servait à civiliser, on va dire, des peuples autochtones, pardon. J'ai du mal à le dire. Ah ouais, c'est la soirée ce soir là. Bon, vas-y. Là, franchement, je me retiens. Ouais. Vas-y. Fais-toi plaisir. Ah là, je me retiens, frérot. Parce que là, j'entends des termes. Non, mais je sais pas si vous vous rendez compte des mots que vous utilisez deux fois con. Est-ce que, mec, ça va là? Est-ce que ça va là? T'es sobre? Parce que là, j'ai l'impression. Là, vous me cherchez en fait là. C'est quoi le problème là ce soir là? Vous êtes réunis pour m'énerver? Hein, vous voulez niquer mon mardi? Ah, bon, moi je vais commander une Pizza Hut, c'est 7,99 €. Ah, la pizza tout est taille. Hein. Non, là c'est trop là, c'est trop. Non, là c'est trop là. Non, c'est trop. C'est pas moi qui le dis, c'est l'histoire qui le dit. Tu comprends ce que je veux dire? Tu te renseignes sur internet, etc. Tu vois que dans les histoires, c'est marqué ça, clairement. Après, moi, je suis contre tout ça. C'est-à-dire que moi, personnellement, chacun chez soi et tout va bien. Tu vois ce que je veux dire? Je vais pas venir dans votre pays pour faire quoi que ce soit. Ah frérot, là, tu sais quoi, moi, j'ai plus rien. Ah, honnêtement, là, je vous cache pas que les gars, là, je vais aller boire un coca. Je reviens dans 5 minutes. Vas-y, Picsou. Ouais, je vais boire un coca, c'est mieux. Ouais, vas-y. Ben, tu vois, on a entendu ce monsieur. Je suis remonté parce que, franchement, moi, quand je vous entends parler, monsieur, ça me donne froid dans le dos, en fait. C'est-à-dire que vous retenez rien et vous reprenez à vos comptes les mêmes, comment dire, les mêmes éléments de langage. Tout à l'heure, je suis monté parce que le monsieur qui est parti ici, vous l'avez dit hein, à l'instant même que vous trouvez ça bien et en même temps pas bien. Donc, en fait, vous ne tranchez pas. C'est-à-dire que, et en plus, vous avez ajouté que vous êtes parti civiliser des peuples, en fait. Mais comment, et vous dites en même temps que vous, les chrétiens d'aujourd'hui, vous êtes contre l'esclavage, mais vous reprenez à votre compte que c'était bien d'aller civiliser des populations. Mais c'est au nom de cette soi-disant civilisation qu'il y a eu toutes ces abominations ont été commises, monsieur. Après, je peux me remettre en question. Y a pas de non, mais je sais pas. Monsieur, excusez-moi. Regardez, supposons que... des choses, je peux vous... Non, mais laissez-moi développer et je vais vous poser une question en même temps. C'est pas contre vous. Monsieur, excusez-moi. Hein? Admettons que vous êtes tranquille là, dans votre pays, tranquillement. Et moi, je viens, au nom d'une soi-disant mission civilisatrice, je viens vous trouver chez vous, dans votre havre de paix. Vous n'avez rien demandé à personne. Et moi, je viens
au nom de ma doctrine, vous imposez quelque chose qui vous est étranger à vous, et en passant, je fais des millions et des millions de personnes tuées. Vous allez trouver ça bien? Parce que je considère que moi, je suis plus civilisé que vous. Je suis contre vous savez, tuer des gens, etc. Moi, je vous parlais pas de ça, de venir chez quelqu'un pour le tuer, parce que il veut pas écouter ou quoi que ce soit. Moi, j'explique simplement que peut-être que ça vous a apporté, vous savez, je sais pas, la médecine, D'accord. D'accord. Vous comprenez, moi en fait, vous pensez que ces gens-là, ils connaissaient pas de médecine, ils avaient rien. Non, mais je vois le côté positif. Après, non, mais monsieur, non, vous pouvez pas. Non. Ces gens-là, ils connaissaient pas de médecine. Ils vous ont appelé pour vous demander. Parler, monsieur. Non, mais écoutez-moi. Est-ce qu'ils vous ont appelé pour vous demander votre aide? Ils vous ont appelé? Non, mais je pense pas que vous ayez appelé qui que ce soit. Mais à l'époque, oui. il faisait des missions un peu partout à droite à gauche, oui. Pour, on va dire, propager la foi chrétienne. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, je suis revenu d'Ozo. Mais attention. Moi, ouais, non, mais c'est vrai que. Mais monsieur, excusez-moi, monsieur. Est-ce que choses, qui sont compliquées à dire. Monsieur, oui, mais vous pouvez vous lâcher, vous pouvez vous lâcher. Dites ce que vous avez envie de dire. Ne vous censurez pas. Dites ce que vous. Eh bien, moi, les seules personnes à qui j'en veux, dans la religion catholique, c'est les personnes qui ont tué parce que les gens n'avaient pas les mêmes valeurs qu'eux. Vous voyez ce que je veux dire? Là, vous êtes en train de défendre ça aujourd'hui, là, monsieur. Vous nous dites que c'était bien d'aller civiliser les gens. Attends, je vous parle de il y a très longtemps, monsieur. Mais monsieur, mais comment aujourd'hui, c'est-à-dire on est en 2025, vous considérez encore que il y avait des peuples à civiliser? En fait, vous comprenez pas que ce qui fait la diversité de ce monde, c'est qu'il y a une diversité de populations, en fait. Et que la culture, c'est pas un bloc monolithique. Et que c'est ça qui enrichit ce monde, en fait. D'accord. Vous n'avez pas compris ça? Est-ce que qu'à l'époque, monsieur, il y avait certains. Je peux prendre le relais ou pas? Prends le relais, Frozone. Il y avait certaines traditions à l'époque qui étaient considérées, si vous voulez, pour le peuple européen, comme barbares. Excusez-moi, mais il y avait des choses qui étaient. Non, mais je sais que vous allez être contre moi, mais non, mais je vais pas être. Écoute, je sais pas, il y avait Oncle Picsou, des choses qui tu m'entends ou pas? Oncle Picsou. Monsieur Picsou, vous avez une barre. Après, Monsieur Picsou, est-ce que vous m'entendez ou pas? Mon réseau est pas terrible. Monsieur Picsou, je coupe le micro. Monsieur Picsou, vous avez une barre. Je vous ai coupé le micro parce qu'il y a un décalage. Vous avez une barre, le Wi-Fi, il n'est pas bon. Hein, si vous êtes au McDo, essayez de demander un autre code ou essayez de vous rapprocher de l'antenne parce que le réseau il est pas bon et il y a un décalage, d'accord? Comme ça on peut échanger sans que justement il y ait un décalage. Donc en fait le truc c'est quoi? C'est que après moi ici vous avez le droit de dire ce que vous voulez, hein, c'est la liberté d'expression tant qu'il n'y a pas d'invective personnelle. Hein, donc moi je suis pas contre ça, j'ai pas de problème avec ça. Ah Madame Scarabée, vous êtes partie, dommage. Revenez dès que vous pouvez. Hein. Juste, j'en ai pour 5 minutes et après, je vais vous laisser échanger avec M. Picsou. Alors, vous avez le droit de dire que ma population, mon peuple a fait ceci, a fait cela. Moi, je ne parle pas de votre peuple. Je ne vous vise pas, en fait. Mais c'est vrai qu'à l'époque, il y avait des sacrifices humains, etc. Dans certaines régions. Il n'y a pas de problème. Regardez, vous savez quoi? Moi, ce que vous dites, je ne vais pas dire que c'est faux. Il y a des choses qui se passent chez... Non, mais je ne vous parle pas de... Est-ce que je peux juste terminer? J'en ai pas pour longtemps. Il dit quoi, monsieur Oncle Picsou, là? Il dit quoi, lui, là? Attends 2 secondes, Roro, après je vais te le laisser. Non, mais qu'est-ce qu'il raconte, ce con, encore? Mais qu'est-ce qui vous arrive? C'est la soirée ce soir. Juste 2 secondes. Hein, après, mais ils se prennent pour qui, ces gens-là? Genre, vous avez civilisé. Tu me parles de bouffer, mais vous bouffez quoi? Par contre, vous bouffez entre vous aussi? Tu me parles de quoi? Vous bouffez des cadavres aussi? Tu me parles de quoi, toi? Qu'est-ce que tu me racontes? Il me raconte quoi, ce con-là? J'étais poli. Mais qu'est-ce qu'il me raconte? Donc j'espère que tu. Mais tu me parles de quoi? Vous sacrifiez pas des gens aussi? Je te fais descendre, je fais monter petit scarabée. Mais je suis contre ça. Je suis contre ça, madame. Vous sacrifiez pas des gens, vous aussi? Mais il faut condamner ça. De qui?
Genre, Oui, vous je êtes venus descends parce sacrifier que les sinon gens, je vais genre, m'énerver sur lui. Mais je vous Ouais, parle, je sais, je sais. tradition Vas-y, genre, vous avez civilisé les gens, vous étiez mais je civilisés, vous vous? parle de tradition Vous d'époque, étiez madame. civilisés de ces traditions, mais allez vous ah, faire foutre avec vos traditions. La Vous êtes attends, malade polygamie, ou quoi? Nous, etc. on avait nos traditions, on avait attends, nos mœurs, on avait attends, on avait nos richesses. Tu parles de quoi? attends, Ro, De quoi il me parle, ce con? Mais il est fou. non, mais Mais, attends, mais, Ro, mais, Mais faut après, arrêter le vous vin de avez, messe, hein. vous êtes Picsou, vraiment, Picsou, s'il vous plaît, j'ai pas Non, envie mais de le couper vin de vos messe, il micros. faut arrêter, hein, l'Eucharistie, là, il faut se calmer. Hein. C'est quoi, c'est ça? Roro. C'est quoi Ouais, c'est celui-là? Ro, ouais. Attendez, s'il vous plaît, j'en ai pour 2 secondes, hein. C'est Roro à l'appareil? Attendez, s'il C'est vous Roro? plaît, attendez, Picsou. Picsou, D'accord, Roro. écoutez-moi, Picsou, Non, regarde. je t'écoute, Ouais, Roro. ouais. Non, c'est pas Ro, Vas-y, là, je t'écoute, Roro. c'est Frozone qui parle. Non, mais je vais vous faire descendre si vous faites ça, monsieur. Faites pas ça chez moi. Ah, Frozone, vas-y. Ouais. Donc, Vas-y, hein, vas-y. alors, moi, je vais être pragmatique, hein. Non, Imaginons mais ça que... m'insulte. Attendez, écoutez-moi. Hein. Imaginons aujourd'hui, hein, aujourd'hui, vous avez une race d'extraterrestres qui sont beaucoup plus forts militairement, qui viennent sur Terre et qui viennent parce qu'ils ont la capacité de le faire. Ils viennent, ils niquent tout le monde, ils tuent quasiment tous les gens qui veulent justement s'opposer à leur venue et ils vous convertissent dans leur religion. Vous allez penser quoi de cette race d'extraterrestres, monsieur Oncle Picsou? Qu'est-ce que vous allez penser de... Soyez sincère. Que c'est des enculés? Voilà, bah c'est ce que... Bah, c'est exactement ce que Voilà, vous bah êtes. c'est ce que étaient hein, Ce tous que les vous gens, tous les gens C'est ce que je dis qui... depuis le début, monsieur. Ouais, mais parce que la Non, façon mais dont... parce que Frozone, t'as dit que je vous dis êtes depuis venus le début. civiliser les Noirs. Genre, on Je n'était ne pas parle pas avec vous, civilisés, madame nous? Roro. Hein? On n'était pas civilisés? Imbécile, va. Non, C'est bon, vous êtes calmé? non, Merci. dites pas, faites pas ça, je vais vous faire descendre. Allez-y, monsieur Frozone. Ouais, Espèce donc, de connard, voilà, va. donc moi, Ouais, mais je parle pas Eh, avec le Van Mess, des faut pas en gens qui abuser, il m'insultent, racontait en de fait. la connerie après, hein, quand on est un culte. Non, mais je parle pas Hein, avec des gens on qui se m'insultent, en documente fait. d'abord, idiot, abruti. Donc, calmez-vous Vas-y, un ferme petit ta peu là, bouche, là, redescendez. espèce d'imbécile. Non, non, mais Vous avez redescendez venu parce ramener que de la j'étais poli avec civilisation vous. en enculant les enfants? J'étais poli avec vous. Hein? D'accord? Quand vous avez on va enculé, laisser... quand Et vous je enculez resterai les enfants poli. tous les jours, là, c'est ça la civilisation que vous on voulez va avoir? laisser... Roro, on va Je laisser n'ai Scarabée rien qui est là. colonisé. Vas-y, Vous Frozone, je comprenez? descends là, ces Est-ce que vous connards là, ils comprenez ça? m'énervent, sauvage, animal. Vous êtes Merci. venus les Oui, oui, je suis philosophies sauvage. comme ça, c'est vous qui allez civiliser les Très bien, gens? je suis sauvage, j'insulte Passe-toi les gens. là-bas, dégage, idiot. Oui, oui, attendez, bougez pas. Imbécile, arrête, Bah, ne bougez Picsou, pas avec son pas de musique, accent là, pas de musique, avec pas de son musique. accent coupé au Ricard. Il parle de quoi? Ouais. Espèce Scarabée, de bouffeur de bouillabaisse, imbécile. non, pas de musique, c'est moi qui mets la musique bon, ici. C'est DJ Machala qui met la musique. Ouais, désolé, Ouais, Frozone. donc, petit Scarabée, bonsoir, hein, j'espère que vous allez bien. Alors, qu'est-ce que vous pensez de tout ce que vous Bonsoir. avez entendu? On vous écoute, madame. Alors, moi, comment dire, j'ai bondi quand j'ai entendu civiliser, parce que je veux bien croire qu'au 19e siècle, des Français l'ont cru, en fait. Hein, c'est-à-dire, on leur disait, mais à l'école, moi, je l'ai appris, en fait, que cette soi-disant mission de civilisation, c'était un prétexte pour la colonisation, en fait. Concernant même la médecine, en fait. J'avais un ami, moi comment dire, j'ai 58 ans en fait, hein, et quand j'avais la trentaine, j'avais un ami qui avait un ami burkinabé et qui avait été au Burkina Faso et qui était tombé malade. Et il avait été voir un guérisseur sur place parce que la médecine française ne maîtrisait pas toutes les maladies et ne connaissait pas tout ce qui se... Toutes les maladies ne connaissaient pas. Allez-y, hein, parce qu'il y a eu... Donc, en fait, il a été chez ce guérisseur et c'est comme ça qu'il a pu guérir. Et ensuite, arrivé en France, il a envoyé un cadeau pour le guérisseur, en fait. On sait en médecine chinoise que les hôpitaux français travaillent avec la médecine chinoise. En fait, ce qui s'est passé aussi avec les conquistadors quand ils sont arrivés en Amérique latine, ils n'ont pas réfléchi, on va dire, à prendre en compte les avancées de la médecine des Aztèques. Par contre, ils ont répandu plein d'épidémies, en fait. Et on a découvert que les Aztèques savaient bien des choses que l'Europe ne savait pas encore, en fait. Donc, en fait, moi, à l'école, je l'ai appris, en fait. Dire qu'on a été civilisé, aujourd'hui, on ne peut pas le croire, en fait. Au XXe siècle, hein, pas au XXIe siècle, mais au XXe siècle,
on ne le croit plus en fait par l'école. Je sais pas moi si vous avez eu les mêmes cours que moi, mais et en plus, quand on est chrétien, ce qui est mon cas, je ne peux pas, comment dire, concevoir qu'on dise qu'on les ait civilisés. Mais je reconnais qu'à l'école, on nous enseigne pas grand-chose. Moi, j'ai eu vraiment un déclic quand j'ai lu Main basse sur le Cameroun de Mongo Betty. Et là, il raconte l'histoire d'un évêque, Monseigneur Ndongmo, qui a participé à la mise en place d'une entreprise locale, laquelle entreprise locale marchait très très bien. Petit Scarabée, Et je n'ai pas dit, la France je ne n'ai l'a pas pas dit que j'étais supporté. pour la Et donc, civilisation de l'Afrique, hein, non, moi je voudrais ou quoi que ce soit, hein. je ne parle pas D'accord? que Par pour vous, les, en par fait. les Vous voyez, je Occidentaux parle pas que... chrétiens. Oui, je ne parle pas... D'accord? C'est pour ça que Roro s'énerve Oui, pour rien. je ne parle pas que pour vous. Non, 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 non. En fait, je veux dire, je comprends que qu'on soit révolté d'entendre dire de civilisation, parce que cet évêque-là a fait la preuve avec une entreprise locale que ça marchait drôlement bien, et que la France a obtenu du Vatican d'intervenir pour faire rappeler cet évêque-là et écraser complètement, ruiner l'entreprise locale, en fait. Et on le lit, et on comprend. Et vous allez peut-être me dire, mais pourquoi croyez-vous ce qui est écrit dans ce livre? Si j'ai lu ce livre, c'est parce que j'ai appris qu'au moment de sa publication, immédiatement en France, il a été interdit. Et il a été interdit pendant 10 ans. Donc, je dis à tout le panel, achetez ou empruntez le livre Main basse sur le Cameroun de Mongo Betty, vous allez en apprendre des choses en fait. Vraiment. Et qui avait en plus une possibilité de se développer si on avait vraiment voulu les laisser se développer. Il n'y a pas eu de, comment dire, de mission civilisatrice, mais au contraire, une mission de taper avec un marteau dessus dès que les personnes se relèvent, en fait. Donc voilà, c'est pour ça. Donc on ne peut pas, en tant que chrétien, là je parle en tant que chrétienne, cautionner qu'au nom de Dieu, y compris des missionnaires, hein, je voudrais dire que des missionnaires ont pris la responsabilité de diaboliser les spiritualités ancestrales en s'appropriant des objets de culte qui leur semblaient fascinants parce qu'ils n'avaient jamais vu rien de similaire et donc ils les ont considérés comme des objets d'art. Ils les ont rapportés soit chez eux en famille, soit pour les musées. Autrement dit, eux ne croyaient pas que c'était le diable et ils en ont dépossédé les personnes. Je suis allée l'année dernière voir le film documentaire Dahomey. On voit des étudiants béninois qui ne comprennent plus le sens des trésors du Bénin qui reviennent. Et c'est notre responsabilité parce qu'on a coupé le lien qu'il y avait entre ces objets qui n'étaient pas des œuvres d'art, mais qui étaient des objets cultuels. Et ça a été remplacé par une forme de superstition, parce que quand on a peur de son propre passé, de sa propre spiritualité, c'est de la superstition. Ça existe même en France. Une fois, j'ai visité une église et on m'a appris qu'en fait, le parking, c'était l'ancien cimetière et que les gens qui traversaient le cimetière, comme ils ne faisaient plus partie du village, avaient peur de traverser le cimetière. Et donc, ils avaient dit ça au curé, puis finalement, ils ont déplacé le cimetière. Et voilà, c'est la superstition qui remplace le lien qu'on a avec nos anciens, en fait, nos chers disparus. Voilà. Merci, donc, Madame Scarabée. Cela, on ne l'a pas non plus respecté ailleurs. Ouais. En tout cas, merci pour votre intervention. Voilà, c'est pour ça, moi, je ne veux pas croire... voilà, je ne veux pas croire que des chrétiens, que des gens du XXe siècle puissent penser cela depuis le XXe siècle, hein, j'ai envie de dire, et qu'en plus des chrétiens, qui plus est, des chrétiens puissent, je veux dire, il n'y a rien à défendre, parce que si on veut défendre ce qui a été fait, c'est se rendre complice. Alors, il faut vraiment, faire des recherches
et réaliser qu'on la façon dont on nous a fait l'enseignement de l'histoire a été sélectif, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus à apprendre sur ce qui a été tu. Voilà. Mais vraiment, je recommande à tous de lire sur le panel, et ils ne s'ennuieront pas. C'est Main basse sur le Cameroun de Mongo Betty. Voilà. Merci madame, en tout cas. Merci pour votre intervention. Je peux placer un mot? Ouais, tu vas placer ton mot HMG. Juste un instant, j'en ai pas pour longtemps. En tout cas, merci pour votre intervention. Effectivement, vous savez, le problème avec l'histoire, en fait, il faut faire attention à ce qu'on dit. Le passé, on ne peut plus revenir en arrière. Hein, c'est terminé. Ce qui a été fait. Hein, malheureusement, on ne peut que apprendre des erreurs du passé et justement ne plus reproduire les mêmes erreurs. Ce qui s'est passé, c'est terminé. Tu vois, on ne peut plus revenir en arrière. On ne peut que justement soit commémorer, faire en sorte qu'on n'oublie pas ce qui s'est passé. Là, ce qui est dangereux, hein, avec toutes ces histoires de je suis la vérité, j'ai la vérité, je suis civilisé, etc., etc., c'est que vous avez des gens qui vont se mettre dans leur tête que eux, ils sont au-dessus des autres, et parce qu'ils sont au-dessus des autres, peu importe la raison, hein, vous avez le mec, là, le moustachu, lui, il estimait que sa race, c'était la meilleure, et au nom de ça, il s'est permis justement d'aller pragmatiser des millions de personnes, hein, juste parce qu'il estimait que c'était le meilleur, qu'il détenait la vérité, etc., etc. Et c'est ça qui est très dangereux. C'est-à-dire que il n'y a aucune justification, il n'y a aucune raison, peu importe, hein, même si tu as parlé à Dieu, que c'est la vérité, et que Dieu t'a vraiment parlé, c'est pas pour autant que toi, tu peux te permettre de prendre tes chaussures et aller imposer ton paradigme au voisin qui t'a rien demandé. Ça peut que foutre la merde. Que tu détiens la vérité ou pas, ça peut que foutre la merde. Il n'y a personne qui peut venir civiliser une autre personne. Les gens ont leur paradigme, ont leur vision de la vie, ont leur vision de la mort. Point final. Vous êtes qui pour venir et leur dire... La seule chose que vous pouvez faire, c'est venir dire, bon, ce que tu fais là, c'est pas bien. Regarde, je te donne la preuve que c'est pas bien. Ça tue des gens, ça tue des filles, etc., etc. Ne le fais pas. Et laissez la personne prendre conscience d'elle-même que ce qu'elle fait, c'est mauvais. Mais à partir du moment où vous venez et vous imposez votre façon de voir les choses, même si la personne, ce qu'elle fait, c'est mauvais, bah c'est vous qui avez tort. Parce que vous êtes venu imposer votre voisin qui n'a rien demandé. C'est pas chez vous. Vous n'avez pas à venir chez quelqu'un pour lui imposer ce que vous considérez être vrai. Et le pire, c'est que là, on n'est même pas dans quelque chose qui est vrai, parce qu'à partir du moment où on parle de religion, moi, je mets au défi de prouver à n'importe quelle personne qui est issue d'une religion, de me prouver que sa religion, c'est la vérité. Vous n'êtes pas capable, il n'y en a pas un. C'est-à-dire que vous allez beau parler de Jésus, de Mohamed, de l'autre avec 50 bras qui est en train de danser, bref, il n'y en a pas un qui peut prouver que tout ça c'est la réalité, parce que on est dans ce qu'on appelle dans l'irréel, on n'est pas dans la réalité. La vérité, ça se prouve, hein. Et la religion, ce n'est pas la vérité, c'est la croyance. On croit et on pense que c'est la vérité, mais on ne peut pas prouver que c'est la vérité. C'est pour ça qu'on appelle ça une croyance. Et à prendre des armes à partir du principe qu'on estime que notre croyance est la vérité pour aller l'imposer à une personne qui n'a rien demandé, là c'est dangereux. Et nous c'est ce qu'on condamne, et il faut faire attention avec les mots tels que civilisation, etc. Vous allez civiliser qui? Est-ce que vous-même vous êtes civilisé? C'est-à-dire que les mêmes qui disent qu'on va les civiliser, mais il faut regarder comment est-ce qu'eux ils vivent chez eux, comment est-ce qu'ils vivaient chez eux à l'époque, que ce soit les Arabes, quand ils disent oui, on est parti conquérir les Occidentaux, faire ce qu'on appelle le djihad, hein, aller coloniser. Moi je suis contre tout ça. Hein. Hein, monsieur Oncle Picsou, moi quand j'ai des Maghrébins qui montent ici... Je suis contre tout ça aussi. Bah ouais, moi quand j'ai des Maghrébins qui montent ici... J'aimerais placer un mot parce que c'est l'heure de mon travail. Ouais, bah va travailler, frère, va travailler, c'est quoi ça? Va travailler, frère, si tu veux, c'est l'heure de ton travail. Je le dis comme ça parce que je veux participer. Ouais, mais frère, soit tu vas travailler, soit t'attends un peu, j'ai quasiment terminé. Donc, moi ce que je dis, c'est que ça soit un musulman qui va les justifier que les musulmans sont partis apporter la bonne parole en colonisant les Portugais, les Espagnols, etc. Moi, je dis c'est dégueulasse, vous n'avez pas à faire ça. Que ce soit les Occidentaux qui viennent et qui disent que oui, ils ont bien fait d'aller coloniser la terre entière pour aller ramener Jésus, je dis c'est dégueulasse tout ça, il faut condamner. Vas-y, HMG, avant que tu ailles travailler, je te donne la parole. Vas-y, je t'en prie. Voilà, moi, tout ce que je voulais dire, c'est-à-dire... toute la mission civilisatrice qu'on a parlé de l'Afrique, selon l'histoire, les sources de l'histoire de l'administration qui était en Afrique,
En fait, toutes ces manigances, c'est juste pour asseoir un système de domination. C'est juste cela. Mais ils n'avaient pas l'ambition d'aller apporter la civilisation en Afrique. En fait, il y avait même une civilisation en Afrique et on vivait bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont trouvé que le moyen de dominer l'Afrique, c'était de passer par la religion et ou par la soi-disant civilisation, l'éducation. Et l'éducation avait pour but de former des Africains pour mieux les exploiter. Parce que les administrations étaient dirigées à base par des Africains qui parlaient et la langue locale et la langue française, et cela permettait de dominer les populations qui étaient sur place. C'est ça que je voulais apporter. Merci pour ton intervention. Désolé hein, si ça a été un peu long, mais ici on aime bien vraiment laisser les personnes développer leurs pensées, comme ça au moins on sait ce qu'ils veulent dire. Voilà. Donc Picsou, tu voulais rajouter quelque chose ou je pense que c'est plus un problème de compréhension. C'est le tour, mais ouais, moi je pense que tout ça a été conçu pour une expansion. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire peut-être qu'il y avait des richesses à exploiter dans les pays d'Afrique et ils ont fait ça pour récupérer un petit peu votre pognon, quoi. Un petit peu, surtout beaucoup. Et effectivement, beaucoup, hein, mais il y a toujours du fric. Il y a du fric. Moi, Prozone, ouais. Le passé, bon, c'est le passé. Tu sais, il y a eu pas mal de siècles qui sont passés. Maintenant, c'est quelle est la solution aujourd'hui? Parce que c'est bien d'insulter les chrétiens, etc., comme Roro le fait. Mais quelle est la solution aujourd'hui pour apaiser les gens? Bah, il faut... Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais c'est très bien. Oui, c'est une bonne question, en tout cas, Picsou. Parce qu'on ne peut pas en vouloir aux enfants, etc., de colons. On ne peut pas en vouloir à tous ces gens-là. Ça s'arrête quand, en fait, tout ça? C'est-à-dire qu'en fait, si on n'arrête pas tout ça, c'est la fin de tout, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu veux dire quelque chose, Scarabée? Vas-y, je t'en prie, Scarabée. Oui. Bah, par exemple, prenons l'exemple de l'Union européenne actuellement. C'est-à-dire, il y a un Parlement européen qui a voté pour que la Commission européenne revienne sur l'accord signé avec le Rwanda, mais la Commission européenne ne fait rien en fait. Et donc, ça permet d'acheter au Rwanda les richesses du Congo à... Ouais, il y a des coupures, madame. Vous avez des problèmes de réseau. Madame Scarabée, vous avez à bas prix, bien sûr. Vous avez un problème de réseau. Et non seulement ça passe sous le nez du Congo, mais en plus, il y a des massacres. Ouais, vous avez des problèmes. Est-ce que ça coupe en bas? Parce que madame, ça coupe. Hein. Moi, j'entends qu'il y a des coupures. Est-ce que vous pouvez me confirmer en bas s'il y a des coupures ou pas? Là, est-ce que vous m'entendez mieux? Voilà, j'entends mieux là. Est-ce que vous m'entendez mieux là? Ouais, j'entends mieux. Voilà. J'entends mieux. Alors en fait, voilà. Ouais. Donc en fait, je disais donc que là aujourd'hui, on a le Parlement européen qui a voté pour que la Commission européenne revienne sur le traité qui a été signé. Alors je me rappelle plus à quelle date. Oui, c'était en février 2024. Évidemment, ça, les Européens, nous ne sommes pas au courant. Pour un accord privilégié pour acheter les ressources du Congo au Rwanda, en fait. En fait, on dit Rwanda. Avec la... Oui, comment vous dites? Rouen, comme à Rouen, la ville de Rouen. Voilà, exactement. D'accord, merci. Le Rwanda et la Commission européenne ne fait rien, en fait. Aujourd'hui, encore, on continue à, à payer très bon marché et en plus à être complice des massacres. Je veux dire, les massacres qu'il y a en RDC, ce qui se passe en Ukraine et ce qui se passe en Palestine, c'est rien. Je suis désolée de le dire. C'est rien à côté de ce qui se passe en RDC. Donc, ça continue, en fait. Ça continue. Il y a toujours de l'exploitation et on empêche un pays qui est riche de se relever, en fait. Effectivement, voilà. Je suis d'accord avec vous. En tout cas, merci pour votre intervention encore.
Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire avancer les choses? C'est une très bonne question. Moi, pour ma part, hein, j'essaie de plus ou moins d'essayer d'apporter quand même un peu la vérité historique. Hein, c'est toujours important parce que je pense qu'il y a il y a très peu de gens, surtout ceux qui sont issus de ces religions-là, qui ne connaissent pas la vérité. Parce qu'en général, ce genre de choses, eh ben, les imams ou les pasteurs, ils vont pas vous le dire. Hein, ils vont pas vous dire que l'Église est venue avec la Bible et le fusil de l'autre bras. Donc, je pense que le fait déjà, dans un premier temps, de dire la vérité à tout le monde, que tout le monde sache la vérité, c'est déjà un grand pas. Ça permettra déjà, dans un premier temps, au moins d'être transparent. Après, par la suite, il faut que les choses s'arrêtent. C'est-à-dire que tant que ça continuera, les mêmes manigances, les mêmes magouilles, hein, et bah, ça peut que continuer comme ça. Il y aura jamais de paix et on pourra jamais avancer. Donc, je pense que le fait de conscientiser les gens pour qu'ils comprennent comment, c'est quoi cette religion, comment elle est arrivée, tout le mal qu'elle a fait, même si elle a fait un peu de bien pour certains. Moi, j'estime que à partir du moment où tu fais du mal, tout le bien que tu fais derrière, ça vaut zéro. Hein, honnêtement, hein. Si tu viens et tu brûles la maison de quelqu'un, tu détruis sa manière de vivre, parce que ces gens-là, ils vivaient, même si il y a aucune société qui est parfaite. C'est vrai que pointer du doigt le voisin en disant que oui, ce qu'il faisait là, ok, rien n'est parfait. Parce que chez toi aussi, c'était pas parfait. Mais venir détruire tout ce qu'il avait mis en place, hein, tout ce qui lui permettait de vivre en harmonie depuis des millénaires, pour au final lui apporter un paradigme qu'il ne connaît pas, qui va le déstabiliser, qui va le détruire, le désorienter, pour au final dire que oui, moi je t'ai ramené Jésus, il va te sauver après la mort. Mais frère, moi je préférerais que tu les laisses vivre tels qu'ils sont, parce que la manière comment ils vivaient, même s'il y avait peut-être un ou deux trucs qui étaient mauvais, hein, je pense que la meilleure chose qu'il fallait faire, c'était de venir et dire que bon là, chez vous c'est bien, mais ça, il faut juste enlever ça, et non pas venir tout déstructurer. On sait que quand tous ces gens ils sont venus, c'était pas pour leur bien, parce qu'au jour d'aujourd'hui, quand on voit et qu'on fait la comparaison entre comment est-ce que ces gens-là étaient auparavant, avant qu'ils arrivent, et après, honnêtement, s'il y avait un choix à faire, je pense que les gens préféraient de vivre comment ils vivaient auparavant, parce qu'aujourd'hui, c'est devenu la merde. Il y a des choses qui existaient, qui n'existaient pas auparavant et qu'ils ont été apportés justement par ces gens-là. Donc voilà, moi, il faut conscientiser, hein, il faut aussi combattre tous ces magouilles qui détruisent ces populations, pour que ces populations, justement, puissent avoir le contrôle de leur vie de A à Z. Et voilà, donc moi je pense que c'est ça la solution, et il faut aller dans ce sens-là. Après, peut-être que j'ai tort, ou peut-être que j'ai raison, mais je donne juste mon point de vue, et puis c'est tout, hein, voilà. Je pense qu'il faut que les gens soient bien informés de l'histoire mensongère, en fait. Et malheureusement, ça veut dire, pour nous, faire des recherches. Ne pas faire confiance, parce que c'est vrai qu'on a tendance à penser que avant, l'éducation était excellente. Alors, elle était excellente d'un certain point de vue, mais d'un point de vue historique, il y a une sélection qui était opérée, en fait. Donc, il faut vraiment faire des recherches et s'informer, parce que j'ai bien peur que des gens de bonne foi s'imaginent que finalement, rien de mal n'a vraiment été fait, en fait. Mais quand on entre dans le détail, on se rend compte qu'on a fait des choses horribles, que c'était le travail forcé, la construction du chemin de fer en Afrique. Je veux dire, c'est comme les esclaves dans l'Antiquité, en fait. Hein. C'est les travaux forcés, effectivement, ça a généré des centaines de milliers de morts. C'est terrible. Voilà. Et donc, dire stupidement, quand on est parti, on leur a laissé des chemins de fer. Bon, non seulement c'est stupide, mais c'est indécent, en fait. Mais ça montre avant tout une ignorance crasse, en fait. Mais on nous a maintenus dans cette ignorance, hein, donc. Mais bon, après, il n'y a pas si longtemps, j'ai vu une émission sur Arte où ils montraient vraiment. Donc c'est vrai que beaucoup de gens ne regardent pas forcément Arte, qu'il faut se trouver à ce moment-là, ce soir-là, devant Arte. Mais bon, il y a des façons de savoir quand on veut savoir, en fait. Il faut d'abord se mettre en tête qu'on nous a pas tout dit. Et à partir de ce moment-là, il faut lire et s'informer. Voilà. Madame, je vais aller exactement dans votre sens. Excuse-moi, Frozone, je prends la parole. Je vais aller dans votre sens. Vous voyez,
parce que en fait, les gens ignorent beaucoup de choses. C'est-à-dire que quand vous avez dans les médias, souvent ils disent ouais, mais vous savez, la colonisation, il y a eu des bienfaits de la colonisation. Et là, ils vont vous parler ah, mais vous savez, on est parti, on a laissé des routes, on a laissé des chemins de fer. Mais ce qu'ils oublient de dire, en fait, c'est que ces routes-là, elles ont été construites par qui? Elles ont été construites par des ouvriers africains qui étaient payés à coup. Moi-même qui vous parle, mon grand-père a fait les travaux forcés. D'accord? Ils étaient malmenés et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que ces routes, quand elles étaient construites, c'était pas pour le bien des Africains, c'était pour transporter les matières premières vers les ports. Vous comprenez? Donc, et aujourd'hui, ce qui se passe à l'est du Congo, en fait, et vous en avez parlé tout à l'heure en disant que l'Union européenne avait signé un partenariat avec le Rwanda. Comment vous comprenez qu'un petit pays, c'est-à-dire que comme le Congo, c'est le deuxième plus grand pays en Afrique. Et à côté de ça, vous avez le Rwanda qui fait même pas la taille de la Bretagne. Et ce pays-là arrive à tenir tête à un pays, le deuxième plus grand pays, avec une population estimée aux environs de 100 millions. Comment on comprend ça? Il n'est pas tout seul. Voilà, parce que soutenu par l'Europe et par les États-Unis. Exactement, madame. Pourquoi? Parce que à l'est du Congo, vous avez énormément de richesses stratégiques qui va jouer pour. En fait, ce sont le coltan. Vous avez le Congo qui a 80% des réserves mondiales de coltan, et on sait l'importance du coltan aujourd'hui dans tout ce qui est nouvelle technologie. Et ce qui se passe en fait, c'est que vous avez les forces rwandaises qui ont annexé cette partie-là, et l'Union européenne le sait très bien, les Américains le savent très bien, et aujourd'hui, en fait, le Rwanda, en fait, aujourd'hui, le Rwanda vit du pillage, d'accord, du pillage du Congo, et vit de l'aide internationale à la suite du génocide. Oui. Et vous avez des formateurs américains, européens qui sont archi présents là-bas, parce que s'ils n'ont pas ces ressources-là, pour leur industrie, ça devient catastrophique. Et il y a même un député français je vous invite, les gens qui nous écoutent, à aller regarder l'émission dans l'Infoca sur YouTube, vous allez les trouver, et il en parle, et vous allez comprendre dans les grandes lignes exactement ce qui se passe à l'est du Congo. Et donc, quand on vient nous dire ici aujourd'hui, non, les amis, il y a ce qu'on voit en surface et il y a ce qui se passe en sous-main. Les choses qu'on ne nous explique pas. Et en fait, moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, et comme avant, l'Afrique, en fait, c'est comme un continent un peu enfin, excusez-moi, moi-même, je suis africain et maudit. Pourquoi? Parce elle vit son malheur à cause de ses richesses. Oui. Ouais. Vous voyez, ces richesses sont devenues, en fait, son malheur quelque part. Ouais. Après, on va revenir à Momo. Hein. Ici, voilà, c'est Momo, ma spécialité. Hein. Ici, c'est Momo. Hein, on a fait un détour chez Jésus, mais voilà, on va revenir quand même au couscous. Merci, je descends. Ouais, merci Dozo. C'est bien de faire un petit détour par le christianisme, parce que, les musulmans vont croire qu'il n'y a que l'islam, en fait. Ouais. Et effectivement, le christianisme a beaucoup de choses à se reprocher. Il n'y a pas que l'islam. Et puis aussi parce que beaucoup de gens peuvent être en faveur de cette information contre l'islam, mais pour de mauvaises raisons, en fait. Voilà. Ouais. Ah, merci en tout cas. En tout cas, moi, je vous comprends. Hein. Deux fois, je vois les Français avec l'islamisation de la France. Je me dis, c'est compliqué pour eux parce que c'est chiant. Ce qu'ils sont en train de subir. Allez-y, alors, je vous laisse finir. Après, je vais. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Et puis, il y a des gens qui en souffrent. Moi, je pense à cette jeune fille qui s'appelait Shaina, qui a été brûlée vive. Et moi, ce que j'ai constaté, c'est que quand Naël a été tué à la suite d'une course-poursuite poursuivie par la police, bien, il y a eu des manifestations en faveur de Naël. En revanche, quand une femme, cette jeune fille, Shaina, a été brûlée vive parce qu'elle était enceinte et que son petit ami de l'époque ne supportait pas qu'elle soit enceinte, en fait. Et donc,
ben on n'a rien fait quoi en fait, et même pire, sa famille demandant justice euh, voit que leur fille est toujours taxée de, passez-moi l'expression, de pute en fait, hein, voilà. Mm. Et donc je trouve qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes. Euh, et là, je trouve qu'en fait, il y a une mentalité arriérée. Je ne sais pas si elle est due à la religion, Non, mais mais vous l'avez vu, moi, le petit scarabée, vous êtes monté ici, vous avez entendu parler des oui, oui, musulmans, oui, comment ils parlent de la femme. Et d'ailleurs, vous avez la personne qui était montée au début du live, je ne sais pas si vous étiez là, il fallait l'écouter quand il parlait des mais, femmes, c'était incroyable. j'étais pas là en fait. Mais je veux dire, j'ai entendu des musulmanes s'énerver quand elles ont vu que le nouveau président, je crois que c'est le nouveau président du Sénégal, qui est polygame Ouais. et qui a deux femmes en fait, et qui est une musulmane qui disait, mais moi, je suis musulmane, d'accord, mais je suis féministe et je ne supporte pas ce retour en arrière en fait. Donc je veux dire, parmi les musulmans, il y en a qui n'a, Ouais, mais là, ils n'ont pas lu le Coran. En fait, on a des musulmans qui sont musulmans, mais qui veulent pas, qui sont musulmans à la carte. Hein, c'est-à-dire que oui, Allah, il dit que vous pouvez avoir jusqu'à 4 femmes plus des esclaves. Bah, euh, t'as signé, bah, il faut assumer, et c'est tout. Si demain ton mari te ramène une deuxième femme, tu la boucles et tu le prends, c'est tout. T'avais pas qu'à être dans cette religion-là, c'est tout. À un moment donné, il faut accepter. Soit vous signez un contrat et vous allez au bout de ce qui est écrit, hein, vous êtes engagé, ou soit dans ce cas-là, vous vous dites, bon, moi je peux pas, hein, je fais le moonwalk et je me barre de tout ça parce que ça m'intéresse pas. oui, mais en fait, il y a musulmans et musulmans. J'ai découvert grâce à un live, les Alevis sont des musulmans et ils sont contre la polygamie et ils estiment que le Coran a été falsifié. Ouais. Pour, pour eux, Mohamed n'était pas polygame, il avait qu'un seul, comment dire, qu'une seule femme. C'est des réformateurs, ça. C'est des petits, c'est Voilà. des sectes, ça. Ils vont aller Et en alors, enfer. Ils vont crever en non, enfer, tous ces gens-là. alors, ils n'ont pas, comment dire, d'emprise sectaire. Ils ne demandent pas de l'argent. Ce sont des petites églises, on va dire, pour prendre un terme chrétien. Des petites mosquées, ouais, Voilà, effectivement. voilà, des petites mosquées, voilà, des petits minarets en fait, de petits clochers. Donc voilà. Mais eux ont une autre vision du monde en fait. Donc je pense que c'est possible pour l'islam de se réformer si les Ouais, hommes. c'est ce qu'on souhaite tous, parce qu'honnêtement, quand on Voilà. voit certains textes, c'est chaud quand même, tu vois. C'est ce qu'on Moi, souhaite. je trouve merveilleux qu'il y ait des hommes iraniens qui portent le voile à l'université en solidarité avec les jeunes femmes iraniennes. Je trouve ça merveilleux, en fait. Donc, voilà, les gens eux-mêmes peuvent avoir du bon sens et voilà, de l'humanité. Exactement. Exactement. Merci en tout cas pour votre intervention.